La frustration. Une exploration profonde. Définition de la frustration. La frustration est une réponse émotionnelle puissante qui se manifeste lorsque les désirs, les besoins ou les attentes d'une personne ne sont pas satisfaits. Elle est souvent accompagnée de sentiments de déception, de colère ou d'irritation et peut entraîner un état de tension interne. En tant qu'indicateur de décalage entre les aspirations d'un individu et la réalité perçue, la frustration révèle souvent le fossé entre ce que nous voulons atteindre et ce que nous parvenons réellement à accomplir. Perspective psychologique de la frustration. D'un point de vue psychologique, la frustration est profondément ancrée dans les processus internes de l'individu. Selon la théorie de la dissonance cognitive de Léon Festinger, la frustration émerge lorsque les croyances ou les comportements d'une personne entrent en contradiction avec ses attentes. Cette dissonance provoque une tension psychologique que l'individu cherche à réduire. La théorie de la frustration-agression, développée par John Dollard et ses collègues, propose que la frustration non résolue peut se transformer en agression. Que ce soit contre la source directe de la frustration ou contre des cibles secondaires. Cette théorie souligne l'impact potentiel de la frustration sur les comportements agressifs et destructeurs. Perspective sociologique de la frustration. Sur le plan sociologique, la frustration est souvent étudiée en relation avec les dynamiques de groupe et les inégalités sociales. Le concept de privation relative, introduit par Samuel Stuffer, décrit une frustration collective qui se produit lorsque les individus ou les groupes se comparent à d'autres et perçoivent une injustice dans la distribution des ressources ou des opportunités. Causes de la frustration. Les causes de la frustration sont variées et peuvent être divisées en deux grandes catégories, internes et externes. Causes internes. Ces causes incluent des attentes irréalistes, un manque de confiance en soi, des compétences limitées ou des croyances rigides. Par exemple, une personne peut se sentir frustrée si elle se fixe des objectifs trop ambitieux sans disposer des moyens ou des compétences nécessaires pour les atteindre. Causes externes. Elles comprennent des obstacles environnementaux tels que des limitations sociales, économiques ou culturelles, des discriminations, des injustices perçues ou des événements imprévus comme des catastrophes naturelles ou des crises économiques. Les personnes confrontées à des situations où elles sentent qu'elles n'ont pas de contrôle peuvent ressentir une frustration intense. Conséquences de la frustration. Les conséquences de la frustration peuvent être multiples et souvent négatives. Conséquences émotionnelles. La frustration peut entraîner des sentiments de colère, d'irritabilité, de désespoir ou même de dépression. Elle peut aussi provoquer des états de stress et d'anxiété prolongés, ce qui nuit à la santé mentale et physique. Conséquences comportementales. Les individus frustrés peuvent adopter des comportements impulsifs ou agressifs, dirigés soit vers eux-mêmes, autodépréciation, autosabotage, soit vers les autres, agression verbale ou physique. Dans certains cas, la frustration peut également mener à des comportements d'évitement ou de retrait, comme l'abandon d'objectifs ou le désengagement social. Conséquences sociales. Sur le plan collectif, la frustration peut alimenter des tensions sociales, des conflits ou des mouvements de protestation. Elle peut également nuire à la cohésion sociale, engendrer des sentiments d'injustice ou de rancune, et entraîner des divisions au sein de groupes ou de communautés. Traitement de la frustration. Le traitement de la frustration est essentiel pour prévenir ses conséquences négatives et améliorer le bien-être individuel et collectif.
Plusieurs approches peuvent être envisagées. Reconnaissance et expression des émotions. Il est important de reconnaître la frustration et de l'exprimer de manière constructive. Parler de ses sentiments avec des amis, des proches ou un professionnel peut aider à réduire la tension émotionnelle. Développement de compétences d'adaptation. Apprendre des techniques de gestion du stress, telles que la relaxation, la méditation ou la respiration profonde, peut aider à gérer la frustration de manière plus efficace. Le développement de compétences en résolution de problèmes et en gestion des conflits peut également être bénéfique. Changement de perspective. Adopter une approche plus flexible et réaliste face aux attentes et aux objectifs peut aider à réduire la frustration. Par exemple, accepter que certaines choses échappent à notre contrôle et se concentrer sur ce qui peut être changé peut permettre de réduire le sentiment de frustration. Soutien social. Le soutien des amis, de la famille ou des groupes communautaires peut jouer un rôle crucial dans la gestion de la frustration. Un environnement de soutien offre non seulement un espace pour exprimer ses émotions, mais aussi des ressources pour faire face aux défis. Conclusion. La frustration est une réponse émotionnelle complexe face à l'adversité et aux obstacles rencontrés dans la vie. Si elle n'est pas gérée correctement, elle peut conduire à des réactions négatives et à des comportements destructeurs. Toutefois, en comprenant ses causes et en développant des stratégies pour la traiter, il est possible de transformer cette émotion potentiellement nuisible en une opportunité de croissance personnelle et de développement collectif. En reconnaissant et en traitant efficacement la frustration, les individus et les sociétés peuvent non seulement surmonter les défis, mais aussi en sortir renforcés.